Donc on le voit, vous dressez quand même un portrait de Mohamed qui ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on en a, mais vous, comme vous le disiez, c'est votre travail. Qu'est-ce que vous répondez aux musulmans qui se sentent insultés par les représentations caricaturales du prophète? Alors là encore, les représentations caricaturales et les accusations de blasphème, tous les anathèmes qu'on lance, les musulmans ont sacralisé la figure d'un homme. Il n'est plus humain, il a été déshumanisé, il n'est plus que prophète. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais les musulmans qui anathémisent aujourd'hui ceux qui font, par exemple, des dessins, des caricatures de Mohammed, oublient de regarder le Coran lui-même. Vous voulez dire que le Coran caricature lui-même Mohamed? Dans le Coran, vous avez des insultes contre Mohammed. Il y en a une qui est très connue en période mécoise, une autre en période médinoise. Je vais vous les donner si vous voulez. Alors pourquoi est-ce que ces insultes se trouvent dans le Coran? Eh bien, parce que le Coran leur répond. On est dans une société d'oralité au départ, hein, on n'est pas dans un monde d'écriture, et donc eh bien, là, on reprend l'insulte pour mieux lui répondre. Alors, la première insulte, elle se trouve dans le contexte mécois, quand Mohammed est encore dans sa tribu. Par un de ses adversaires, il est traité de châtré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, châtré dans le monde tribal? C'est-à-dire, c'est l'homme qui n'a pas été fichu de procréer des fils adultes à ses côtés. Donc, c'est un homme qui vaut rien, parce que, politiquement, il n'aura pas l'appui de ses fils. Bon. Ça se trouve dans la sourate 108, hein, verset, je crois que c'est le verset 3. Ceux qui en doutent n'ont qu'à aller voir. Alors évidemment, les traducteurs qui ne font pas d'anthropologie, parce qu'il y a un gros problème de traduction du Coran, vont traduire de façon atténuée l'homme sans fils. Mais si vous revenez à l'étymologie, ça veut dire couper. C'est l'âne châtré, c'est l'esclave ou l'homme qui n'a pas de fils. Bon. Donc vous avez une insulte. Alors on est dans un milieu pastoral, hein, puisque les Arabes sont des éleveurs de chameaux. Hein. Et donc, dans les milieux pastoraux, comme ici, les insultes sont souvent très crues. C'est une caractéristique de toutes les populations pastorales. Les insultes des agriculteurs sont un peu différentes. Et les insultes des éleveurs d'animaux sont un peu de ce type, un peu sexuel. Bon. Vous avez cette insulte-là. Et puis, en pleine période médinoise, quand Mohammed est entré dans son action politique et qui commence à réussir, qui commence à être reconnu, eh bien, il y a un de ses adversaires médinois, alors qu'après on va anathémiser en disant c'était épouvantable, il va aller en enfer, etc., etc. Mais à l'époque, cet homme qui est un rival politique, c'est pas un rival religieux, un rival politique, au cours d'une banale querelle autour d'un puits, hein, qu'on peut plus ou moins retrouver, eh bien, il lui dit, quand on se bagarre souvent autour des puits, autour des points d'eau, parce qu'il y a celui qui veut faire sortir son seau du puits plus vite que l'autre. Donc les querelles, c'est assez fréquent. Donc il y a un de ses rivaux politiques exaspérés qui lui dit, lorsque nous serons revenus à Médine, puisqu'ils sont à l'extérieur, l'homme puissant que je suis en expulsera l'homme de rien du tout que tu es. Ça se trouve dans le Coran. Et évidemment, le Coran répond, mais qu'est-ce que vous croyez? La puissance, c'est à Dieu. Hein, c'est pas toi qui te prends pour un homme puissant, etc., etc. Donc, dans cette société d'origine, je dirais qu'on est dans un milieu humain où on cause entre hommes, y compris en s'insultant. Vous avez, non seulement vous avez les insultes, mais vous avez la moquerie. Hein. Vous avez énormément de passages où Mohammed se fait moquer de lui. Hein. Et alors, le Coran répond comment? En disant, il essaie de consoler, en disant, mais tu n'es pas le seul, tous les messagers avant toi, on s'est moqué d'eux, leur peuple s'est moqué d'eux. Donc, vous avez une société extrêmement vivante dans le Coran. Et ça, si on part d'un aspect religieux, je dirais que ces aspects-là, on ne les voit pas. Alors que si vous partez d'une société vivante, d'une société humaine, ça vous saute aux yeux. Et donc, c'est redonner de l'humanité à ce texte,
retrouver la vie de ces sociétés qui permet d'avoir la vision que j'essaie de promouvoir.